parti ce matin, pilates. Allez, les pieds largeur du bassin, on connaît. Périnée transverse, inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Et rentre le ventre encore plus à chaque expiration. On abaisse les épaules, on allonge la nuque. On inspire, on penche la tête d'un côté. Et on expire, on penche la tête de l'autre côté. Troisième fois. En bas. Et là-haut, j'expire. 3 fois pareil. On relâche, regardez droit devant, déverrouillez vos jambes, relâchez les bras, périnée transverse, inspire, monte les épaules. Expire, enroule les épaules vers l'arrière. Allez, dans l'autre sens, inspire, monte les épaules. Expire, va vers l'avant. Le profil, on reste toujours bien gainé ici. On relâche. Enroulez vos poignets. Allez, ce matin, on joint ses mains. Toujours contracté, aspirez le ventre. On relâche les mains sur la taille. Inspire devant. Expire derrière. Dans l'autre sens, toujours j'inspire devant, périnée transverse, expire derrière. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche, ça vient de la gorge, on vide complètement tout ce qu'on a inspiré. Et on relâche. Chez vos bras. Toujours les pieds largeur du bassin, périnée transverse, inspire, expire, monte le genou droit, ouvre. Inspire, reviens. Et même chose avec l'autre côté. Serrez, fixez un point devant, ne le lâchez pas, contractez vos abdos, expirez jusqu'au bout, restez en position, inspirez, revenez. On relâche, on enroule cheville droite, toujours périnée transverse.
Puis l'autre côté. Pardon, la détente détend tout le corps. Et on relâche. Ok, on reste un peu debout. Ici, on replace les pieds largeur du bassin. On va commencer avec son bras gauche et sa jambe droite. D'accord? On va lever ici simplement les deux membres en même temps sur l'expiration. On lèvera le bras à hauteur d'épaule et on lèvera la jambe ici, pas plus haut. Hein, on cherche la contraction de la fesse et surtout périnée, transverse, et on évite de se basculer. Et pareil, si on n'est pas trop stable, on n'hésite pas. On a un mur ou une chaise, mais le tout c'est de rester bien concentré sur le périnée et le transverse. On y va, pied largeur du bassin. Allez, on se concentre, périnée transverse, inspire. Je vais mettre la main sur ma taille pour ne pas être gênée. Et je commence. Je reviens, j'essaye de ne plus poser mon pied par terre, j'inspire. On essaye d'en faire 10. Pas d'ouverture de hanche, hein, on reste bien droit. On redescend, périnée transverse toujours à l'inspiration, j'expire. Je contracte, je serre mon ventre encore plus. Encore 2 fois. Super, si on a fait les 10, donc là on a bien senti, alors moi mon ressenti, pour vous expliquer, forcément ici on a cette jambe qui porte le poids de corps et puis on a tellement contracté que ça travaille la taille et aussi la fesse de l'autre côté. On replace les pieds largeur du bassin et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Je mets la main sur la taille pour essayer de m'équilibrer. Si vraiment je pose, je tiens ou quelque chose devant, au pire, j'hésite pas. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et je pars pour 10. Je lève mon bras sur le côté à hauteur de mon épaule. Je ne repose plus mon pied. Et 10, pareil, n'oubliez pas, c'est toujours à votre rythme de respiration. Essayez de ne pas le faire à mon rythme, c'est toujours votre rythme, d'accord? Au pire, fermez les yeux. Pensez toujours, pas d'ouverture de hanche, hein, on reste bien le pied toujours dans l'alignement du genou. Allez, 6. Et on relâche, c'est pareil. Ça travaille un petit peu. Je remets juste ma veste. J'ai un peu froid. Forcément, après la transpiration du cours d'avant. Et
fait froid maintenant. Alors, on reste debout encore. Hop là. Je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Ici, je pars mes pieds largeur du bassin. On connaît, hein, je rappelle les pieds largeur du bassin. J'ouvre à 10h10, pointe de pied, je décolle mes talons et je suis placée largeur de mon bassin et pas de celui de quelqu'un d'autre. Ici, le mouvement, on va d'abord commencer avec la jambe droite. Et au moment où on va faire un pas en avant, on va lever les bras devant. Et puis on reviendra toujours placé au point de départ. D'accord? C'est le même mouvement à chaque fois avec la même jambe. Je recule un tout petit peu pour que tout le monde me voie. Périnée transverse. Inspire, abaisse les épaules. Et on y va. Vous voyez ici dans cette position, j'ai mes poignets, mon épaule et mes hanches qui sont à peu près alignés, d'accord? Je ne suis pas droite comme ça, je ne suis pas arrondie et je fléchis légèrement ma jambe devant. Il n'y a pas un grand pas, hein, il y a 50 cm on va dire entre les deux pieds. Allez, on essaie de faire 10 de ce côté-là et 10 de l'autre côté. Et ici, je contracte et je rentre le ventre. Périnée transverse à chaque fois que j'inspire, on en fait 10. C'est ça, restez bien gainé. Périnée transverse, regardez devant. Allez, ici, ça travaille nos fixateurs d'omoplate, nos épaules, nos fessiers. Et bien sûr, le périnée transverse, très important. Encore un dernier. Et on relâche. Alors, vraiment, si on va chercher la contraction, à chaque fois du transverse et du périnée, on sent surtout son dos qui travaille avec l'élévation de bras. On fait l'autre côté, les 10 pareil, ok? Les pieds largeur du bassin, hop, je lâche pas, donc là moi c'est ma jambe droite, mais pour vous normalement c'est votre jambe gauche. Allez, on continue, périnée transverse. J'inspire, j'abaisse mes épaules, je regarde devant et je pousse. Je peux rester, je peux souffler très longtemps. Hein. Si on va chercher très très loin, on reste au maximum et on contracte le plus qu'on peut. On rentre le ventre, on va chercher jusqu'où on peut. D'accord? Ça fait mal, c'est dur, c'est normal. Et on continue. Allez, 8 encore. Le tout, c'est de bien se placer. Pas faire de dos rond. Chercher l'allongement. Périnée transverse. Cinq encore. Ah, c'est jusqu'au bout qu'on travaille. On le sent vraiment complètement. Rentrez pas la tête, allongez la tête.
On se grandit, on abaisse les épaules, même quand on a les bras là-haut. 2 fois encore. Non, dernière, pardon. Et on relâche. Oh oui, ça. Ça va toujours? On enchaîne. Quelle heure il est que je fasse pas trop debout? Ok. On va passer sur le tapis. J'essaie de reculer au maximum. On me voit. Ici. On baisse un petit peu. Voilà. Ok. Hop. Allez, c'est parti. On va se mettre sur le dos. On se met sur le dos. On connaît le placement de ses pieds, c'est toujours le même à chaque fois. Pied largeur du bassin, d'accord? On fait en sorte de ne pas avoir ses genoux qui se touchent, hein, ils restent eux aussi dans le prolongement du bassin. Notre bassin, justement, lui, il doit être fixe. Comme si on avait des vis là sur les os des hanches qui étaient vissées dans le sol. D'accord? À chaque fois, on ne décale pas une jambe puis l'autre. Allez, ici, je vais commencer avec mon premier mouvement. Les bras le long du corps. On va lever la jambe droite au plafond. D'accord? Ah, ça me fait mal ça. J'enlève, pardon. Hop. Alors, on peut mettre un petit coussin derrière la tête, on n'hésite pas. Si on sent qu'on est un peu trop en arrière, que c'est vraiment pas agréable, hein, on a légèrement la place, on est chez soi, on peut faire ce qu'on veut. On met un coussin derrière la tête, ok? J'ai ma jambe levée ici au plafond. Je vais essayer de faire des cercles avec ma jambe. Rappelez-vous, je ne suis pas dans le bon plan. Ici, qu'est pas ça? Ah, ça va. Ici, je vais faire des cercles. À l'inspiration, je suis à l'intérieur de mon cercle. Et à l'expiration, je suis à l'extérieur. Alors quand je dis à l'intérieur, c'est vers l'autre jambe. Et à l'extérieur, c'est forcément de l'autre côté. Ok, on fera 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre. Je vais essayer de changer de plan pour que tout le monde voit. Hop, ici. Je suis placée. Périnée transverse, inspire, tourne vers l'intérieur et expire et extérieur. Voilà, ici, on ne doit pas bouger le bassin, on ne doit pas bouger la jambe de terre. Et on est parti, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Alors là, on a la cuisse qui chauffe, hein, c'est normal. Les hanches aussi qui bossent. On la mobilise, la hanche, elle en a besoin. Et on creuse le ventre. Vous voyez ici, je ne fais pas ça, je n'emmène pas tout mon corps avec moi. Alors j'accentue bien sûr. Allez, ici dans l'autre sens. Toujours, j'inspire à l'intérieur. J'expire à l'extérieur. Et je contracte, je contracte, je contracte. Je lâche pas, hein, ça va avec. Hein. Et je relâche une fois que j'ai fait les 5 mouvements dans un sens et les 5 mouvements dans l'autre. On a ensuite l'autre jambe. On se place, alors on peut soit tendre si on est assez souple, si on a vraiment du mal à tendre la jambe, et bien à ce moment-là, on peut le faire en mode fléchi aussi. Par contre, c'est pas le pied qui bouge, c'est le genou qu'on bouge, d'accord? On imagine que là, le coup de crayon, il est à la pointe de pied, et quand on a la jambe fléchie parce qu'on vraiment c'est trop dur, on garde le genou, le crayon au bout du genou, d'accord? On a les 10 mouvements pareils, 5 dans un sens, 5 dans l'autre.
Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Périnée transverse, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et dans l'autre sens. Super. Allez, ici on a fait nos 10. Ouh, ça chauffe, surtout dans les cuisses. Alors je pense que c'est aussi avec le cours qu'on a fait juste avant. On continue. J'espère que ça va toujours, hein. Toujours, n'hésitez pas. Même sur la vidéo, si vous avez des commentaires, mettez les commentaires, posez vos questions. J'essaierai de vous y répondre. Une fois que la vidéo sera en ligne, n'hésitez pas. Allez, périnée transverse, inspire. Ici, on va passer au mouvement du pont. On connaît le mouvement du pont. On le fait aujourd'hui en ajoutant les bras. Ça veut dire que quand je vais expirer, je vais monter mon bassin. Alors, on voit pas bien, mais j'ai décollé. On a les fesses très serrées, le ventre rentré et je pousse. Et ensuite, en même temps, je lèverai mes deux bras au plafond. J'inspire en haut et puis à l'expiration, je rabaisserai bras et bassin sans desserrer les fesses. On a 10 mouvements, ok? Allez, on y va. Périnée transverse. Inspire, abaisse les épaules. Allonge la nuque et on y va. On serre les fesses, on rentre le ventre, on souffle et on décolle le tout. On serre les fesses, on ne lâche pas le bassin. On replace périnée transverse, inspire. Et deuxième mouvement. Allez, on continue. Pardon, je me suis embrouillée. C'est toujours sur l'expiration qu'on abaisse bras et qu'on abaisse bassin. Hein, pardon. Allez, périnée transverse, inspire. On serre les fesses, on lâche pas. Même quand on est là, on rentre le ventre, le périnée, le transverse, inspire. On serre, on serre, on serre, on serre. Ça doit faire mal aux fesses. Encore 4 pour moi et on lâche pas. On se concentre bien, on va chercher le périnée, le transverse, je rentre le ventre, je serre les fesses.
Dernier. Et on relâche. Bravo, super. Ici, hop, genou, poitrine. On prend son temps si on n'a pas fait les 10. Hein, si j'ai été plus vite que vous. Si on en a fait moins, ben, c'est pas grave. Si vous êtes allé plus vite que moi, c'est pas grave non plus. Hein, c'est pas facile, on a tous des rythmes de respiration différents. On va rester allongé, on va replacer ses pieds largeur du bassin. Les bras le long du corps. On va lever la jambe droite en chaise inversée. Ici. Allez, mouvement facile pour l'instant. Périnée transverse, inspire. Expire, rentre le ventre, allonge la jambe. Les deux cuisses sont au même niveau. Pas plus bas, pas complètement au sol et bien sûr pas là-haut. D'accord? Et je reviens me placer en chaise inversée. La chaise inversée, c'est genou 90 degrés. Pas de talons relâchés, mollets, là, non, on est contracté. On ramène pas non plus là, on décolle pas les fesses. Pardon, ici, on reste, périnée transverse, inspire. Oh, et on y va. Allez, 10. N'oubliez pas, à chaque fois que vous inspirez, il faut toujours replacer le périnée, le transverse. À chaque fois, j'essaye de creuser encore plus, c'est pas facile. Il faut vraiment se concentrer. Quand on a fait les 10 de ce côté-là, forcément, on fait les 10 de l'autre côté. Pardon, aïe aïe aïe, je vais vous endormir, ça va pas du tout. Allez, on lâche pas, le périnée il se décontracte tout seul, hein, donc il faut le replacer à chaque fois, il faut vraiment aller le chercher, les visualiser, il est sur le il part du pubis là, et on essaye de le remonter, remonter, remonter. Rappelez-vous les cuisses au même niveau, on n'abaisse pas la cuisse. Périnée transverse, abaissez vos épaules, relâchez les bras, allongez la nuque. Je sais plus où j'en suis, bravo. Il m'en reste 2, je pense. On relâche. Est-ce que ça va? Je suis toute claire. Les lumières m'explosent dans le visage. Pas grave, le principal c'est que vous voyez mon corps. Allez, si je me baisse un petit peu pour pouvoir travailler avec mes bras. Là, ça va toujours. On va placer ces bras qui
qui vont se regarder. Les mains se regardent. Ici, à chaque fois qu'on va souffler, on va mettre ses coudes pliés. Vous voyez, à hauteur des épaules. Et alors, on n'a pas les mains ici, hein, on est toujours à 90 degrés au niveau des coudes. Alors, la difficulté, ça va être qu'il va falloir se placer en gainage au niveau du bas du corps, ok? En chaise inversée, sans bouger. Périnée transverse, inspire. Et on y va. C'est que les bras et c'est 10 fois. Sympa. Ça va être sympa. Quelqu'un peut répondre? Les derniers. Merci. Super, ah, ça tire encore plus hein, sur la ceinture abdominale quand on a les jambes levées comme ça, c'est assez difficile. On va juste lever une jambe cette fois, d'accord? On part sur la jambe droite, juste elle est bloc. C'est nos deux bras, ok? Ici, quand je vais abaisser mes bras vers l'arrière, je vais allonger ma jambe devant. Mais ici, je suis bloquée, je ne vais pas plus en avant, je ne vais pas sur le côté, j'essaye de bien fixer ma jambe d'appui. Allez, on se replace, périnée transverse, inspire. Je souffle, je me place. Et on y va. Pour 10 de ce côté-là, et bien sûr, on fera la même chose avec la jambe gauche de l'autre côté, d'accord? Allez, les deux cuisses au même niveau. Je rentre le ventre, périnée transverse, j'inspire, je remonte. Et j'enchaîne. Difficile d'avoir et ma jambe et mes bras dans le cadre sur mon téléphone, désolé. Inspire et repart. Allez chercher, contracter, périnée, transverse. On rentre encore plus le ventre, le souffle, encore 3 fois. Et on relâche. Là, on sent, hein, dès qu'on va chercher l'allongement des bras derrière, ici, on a vraiment toute notre transverse qui travaille. On va le chercher en longueur. On place l'autre jambe toujours en soufflant. J'ai un petit point dans la cuisse. Je ne sais pas pourquoi, ça me gêne. Je place mes bras. Et allez, on en a 10 pareil de ce côté-là. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque.
Allez, 6. Pour les bras, si on peut aller loin derrière, on n'hésite pas. Si on peut pas, on se force pas. Si on doit s'arrêter là, et ben on s'arrête là. Comme je le dis à chaque fois, c'est une question de mobilité des épaules. Et puis bah, c'est aussi, ça nous permet d'avoir un meilleur assouplissement après. Encore 2. On relâche. Alors, pour notre dernier mouvement, on va faire un petit peu de gainage. On va essayer de le travailler sur la respiration. Hop, pourquoi? Parce que vu la tronche, c'est sympatoche. Donc ici, le gainage, cette fois, on va essayer de le faire sur le côté aujourd'hui pour travailler un petit peu la taille. Donc je vous propose pour commencer de l'avoir sur le genou, sur les genoux. Donc on est toujours, déjà, on a sur les avant-bras et on est fléchi ici. D'accord? Alors on n'est pas fléchi devant, on ne peut pas monter comme ça. On pousse derrière. Ok? On a les fesses posées. À chaque fois qu'on va expirer, on va décoller le bassin. D'accord? Et quand on va inspirer, on va abaisser. On va garder son bras sur le corps sans décoller, sans bouger ce bras-là et sans le décoller, sans décoller ce bras-là. Aïe, 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 j'ai du mal ce matin. Ok, ici, vous êtes prêts? Cherchez du coup l'allongement. On n'est pas comme ça, on n'est pas complètement avachi sur son coude, ça fait mal. Ici, je pousse, j'ai ma main à plat, le coude sous mon épaule. Hop, je suis bloquée, je vais simplement monter en appui sur mes genoux et sur mes pieds. Aujourd'hui, on ne sait pas, on va essayer de faire 5 fois. D'accord? Périnée transverse, inspire. Et je souffle. Et je rentre le ventre. Je me repose et je recommence. Je serre. Périnée transverse. Allez. Une dernière. Et on relâche. Alors, forcément, on a mal à l'épaule, à la taille. Et on va faire l'autre côté. Allez, c'est le dernier mouvement. Après, on a les étirements. On est placé dans la même position. À plat. Épaules. Ça va, Michel? Moi, j'avais perdu tout, là. Je voyais plus. Ah, de toute façon, on est à la fin. On fait le gainage de l'autre côté et après, c'est les étirements. Le bras le long du corps, les 5 fois. Rappelez-vous, périnée transverse. Inspire, on se grandit. Et on y va. Vous voyez ici, je suis bien gainée. Le dernier. Et on relâche. Super. Allez, on peut s'allonger sur le dos. On fait quelques étirements. Bravo à vous pour ce cours de pilates. Ici, je relâche. Je peux garder mes genoux sur mon buste. Je détends un petit peu mon dos. J'inspire et je souffle. Alors, normalement, tranquillement. On peut même enrouler pour bien détendre la colonne vertébrale. Ici. Hop là. Voilà.
Allez, je garde mes genoux et je vais poser mes 2 genoux sur la droite. Inspirez, soufflez. Allez, l'autre côté. Remontez un petit peu ici, posez le pied, essayez d'aller chercher la cheville pour étirer l'arrière de la cuisse. Pourquoi ça saute? Allez, l'autre jambe, hop. On étire l'autre jambe. On ramène ici, on écarte les 2 genoux, on étire un petit peu l'intérieur des cuisses. On a sollicité, hein. On l'a pas senti réellement, mais on a sollicité, je vous assure, dans tous les mouvements qu'on a fait. Allez, je referme, hop, je pose mes pieds, je vais passer sur les genoux, j'étire un petit peu mon dos, ici. Et puis on va dérouler. Pensez toujours quand on déroule, quand on se relève d'un canapé, d'une chaise, peu importe d'où, on souffle et on rentre le ventre. Ah, on voit qu'à moitié, on continue. Et on finit donc avec les étirements debout. On attrape la cheville droite. Oh, la coupe de cheveux. On étire genou. Cuisse. Ce que je raconte. L'autre. Et on inspire, on se grandit. Complètement, je m'étire, je sens mon dos là qui s'étire et je relâche. Et super. Merci à vous. Passez une bonne journée.